C'est un apprentissage parce qu'on nous l'apprend pas. Disons qu'on sait survivre parce qu'on a eu des millénaires et des millénaires et des millénaires d'ancêtres avant nous qui ont appris à survivre, qui ont développé des stratégies de survie à toute épreuve par rapport au fait d'avoir faim, par rapport au froid, par rapport au chaud, par rapport aux groupes, aux attaques aussi d'animaux, etc. On a eu des millénaires pour construire la survie. Donc notre survie, elle est au top. Elle est au top. On ne sait pas mieux survivre qu'à l'heure actuelle. Donc du coup, vu qu'on a posé la survie, alors je dis en règle générale, évidemment, il y a des gens qui sont en guerre, qui vivent dans des pays en guerre, qui tous les jours doivent échapper aux bombes. Il y a des gens qui tous les jours vont devoir aller chercher de quoi se nourrir. Donc il y a des gens qui vont vivre en survie, qui vivent en survie. Et bien évidemment, vu que la survie n'est pas optimale, eh ben ils peuvent pas faire autre chose. Il y a des gens pour qui se lever le matin, c'est bon, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui et où est-ce que je vais dormir. Malheureusement, il y en a encore qui vivent comme ça. Mais dans la grande majorité, tout le monde a un toit sur la tête, a de quoi se nourrir au quotidien et dormir au chaud. Donc la survie, elle est posée. Donc il y a la vie qui s'installe, en tout cas qui demande à venir s'installer par-dessus cette survie. Les bases sont posées, ok, j'ai de quoi manger, j'ai un endroit où dormir. Je sais que demain, je ne vais pas mourir. Donc je peux aller développer la vie. Je n'ai plus besoin de dépenser une énergie folle à savoir comment survivre à demain, à aujourd'hui déjà. Ce temps-là, je peux me l'offrir pour grandir, pour aller dans des endroits que je ne connais pas, pour apprendre des choses que je ne connais pas, pour développer des choses que je n'ai pas pu développer en étant dans la survie, pour se réaliser en fait, individuellement, pour concrétiser des choses qui étaient abstraites mais qui étaient là, en fond. Il y a tout à découvrir de soi quand on ne sait pas. Et puis il peut y avoir des interdictions. Il peut y avoir des interdictions familiales inconscientes, des interdictions familiales, mais que du coup on a acceptées par survie, par commodité, inconsciemment, pour ne pas faire des choses. Voilà. Il y a des peurs, il y a voilà, il y a toute une structure avec des croyances anciennes, avec des choses qui vont faire qu'on ne va pas oser. Parce que derrière, il y a des conflits internes qui empêchent ça. Alors moi, j'ai pas les solutions pour vous amener à vivre, mais j'ai des capacités pour en tout cas faire avancer sur des sujets plus ou moins précis. Et comme vous, j'ai un toit sur la tête, à manger tous les jours et je dors au chaud. Donc je peux aller développer ma vie, je peux me dire qu'est-ce qui compte maintenant, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que j'aime au point de m'y investir. Voilà, comment je me réalise personnellement, qu'est-ce que l'individu Élise a envie de faire dans cette vie-là. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. La vie, en fait, elle se contente de nourrir ce qui est important. Ça nourrit notre être. Aller danser, aller peindre un tableau, aller jouer la guitare, ça va pas vous sauver la vie. La survie, elle s'en fout de tout ça. Ça va nourrir la vie, simplement. C'est de la vie. C'est de la joie, c'est de la contemplation, c'est quelque chose qui nourrit le corps, qui nourrit le cœur, qui nourrit l'âme. Donc vivre, c'est un apprentissage. C'est exactement la phrase qui m'est venue ce matin, en fait. C'est vivre, c'est un apprentissage. Parce que j'étais en train de discuter avec une de mes présences, qui a un esprit de terre. Et je me suis entendue lui dire, la vie est un apprentissage. C'est pas quelque chose dans nos gènes. C'est pas quelque chose dans nos gènes. Nos parents, nos grands-parents, la notion de plaisir, en fait, elle est hyper récente. La notion on est encore beaucoup sur travail chisant et ferme ta gueule. Et puis si tu l'ouvres, c'est parce que tu as assez travaillé pour l'ouvrir. Donc c'est hyper récent cette notion de plaisir, de se réaliser personnellement, de respirer, de vivre, de profiter. C'est très très récent dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est comme si ça venait d'arriver. Et il y a un temps pour tout. Il y a une avancée qui est là.
Il y a eu le temps de la survie et le temps de la vie est en train d'émerger au niveau collectif. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'on rentre dans un nouveau cycle. Alors les Mayas, je ne sais plus combien ils disent, 2500 ans, ou j'oublie à chaque fois, mais voilà, il y a réellement un nouveau cycle au niveau planétaire, au niveau humanité. Et donc au niveau individuel, évidemment, ça peut être plus ou moins ressenti selon notre sensibilité, selon nos connexions à toutes ces choses en fait. Mais c'est vécu aussi individuellement. Donc prenons le temps d'explorer tout ça. Prenons le temps de construire tout ça. C'est une construction, c'est comme une maison. Il faut construire les murs avant de pouvoir mettre des tableaux. Et c'est pareil, c'est pareil. Bon, maintenant je peux vivre. Je peux explorer la notion de plaisir. Je peux explorer la notion de réalisation personnelle. Je peux explorer la notion d'expression corporelle, d'expression créative, d'expression du vivant. Je peux explorer la notion de perception subtile. Si la survie est posée. Alors, il y en a beaucoup, on a fait ça, on a fait l'inverse. On a développé nos perceptions par survie. Mais en vrai, c'est dans le sens inverse qu'il faut le faire. Donc voilà, maintenant, il y a possibilité, on peut explorer tout ça. Mais du coup, c'est vraiment comme les explorateurs, comme ceux qui ont découvert des terres nouvelles. On arrive sur un terrain, il n'y a pas d'habitants, c'est un terrain vierge. Et il y a tout à découvrir, il y a tout à explorer, il y a tout à construire. Donc prenons le temps de la vie. On a pris le temps de la survie, on a mis des millénaires pour passer du singe à l'humain qu'on est aujourd'hui et qui fabrique des robots, des IA et qui va voyager dans l'espace. Donc ça a pris des millénaires. Donc prenons le temps de la vie maintenant.